Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto LSPDFR, comment installer les plugins sur LSPDFR. Alors, on va déjà commencer par vérifier déjà si on a bien l'accès aux fichiers du jeu, donc très important, voilà. Il vous faut l'accès, hein, bien entendu, pour qu'on puisse mettre les plugins, les mods, etc. Donc l'accès au jeu de GTA V, ainsi que du coup LSPDFR. Donc LSPDFR, il y a des tutos qui traînent sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir rejoindre le serveur en description parce que on a déjà fait une vidéo. Ouais, hier soir, on a sorti la vidéo tuto comment installer LSPDFR. Donc je vous conseille d'aller la voir, elle est très explicative, puis c'est très facile en fait. Donc une fois LSPDFR d'installer, vous rendrez dans la description donc pour installer les plugins. Je mettrai du coup tous les liens que vous voyez là. Je les mettrai tous dans l'ordre, vous en faites pas, de A à Z dans les commentaires, enfin dans la description de cette vidéo. Et puis vous avez juste à suivre en fait ce que je fais. Donc premièrement, on va installer Stop the Ped. Stop the Ped qui est en fait un plugin qui vous permettra d'arrêter les gens en fait, enfin les PNJ dans GTA. Donc là, voilà, quand on clique en fait sur ça, on a 2-3 pubs qui se lancent. Là, voilà, moi par exemple, du coup, vous refermez les pubs en fait et vous attendez jusqu'à que ça vous lance le téléchargement. Vous ne téléchargez rien d'autre. Il faut vraiment cliquer dessus, ça vous lancera le téléchargement. Donc voilà, donc là on a téléchargé Stop the Pet. The Pet, pardon. Ensuite, deuxième lien. Ultimate Backup, ça fonctionne exactement pareil. Pub, hop, CTRL W, raccourci pour fermer. Pareil, encore, Ultimate Backup, hop, voilà, ça vient de se télécharger. Ensuite, Simple Trainer qui est un mode menu pour GTA V, pour le mode histoire qui vous permettra, en fait, c'est comme un, voilà, c'est un mode menu, donc vous pourrez vous mettre en invincible, faire spawn des véhicules, etc. Voilà, donc télécharger, c'est téléchargé. Ensuite, 686 call-out, donc intervention qui, en fait, c'est tout simplement des interventions qui sont ajoutées en jeu, donc pour que dès que vous soyez en policier, ça vous fasse faire des interventions, parce qu'il y en a déjà deux de base qui sont rajoutées avec le mode LSPDFR, mais les deux, c'est les... Enfin, voilà, c'est pas ouf, hein. C'est des courses-poursuites, il me semble, donc voilà, il y en a que deux, alors que là, dans ce pack-là, je crois, voilà, ils disent 20 call-out, c'est déjà pas mal, 20 call-out, je rappelle, donc des interventions. Et encore, on pourra en rajouter d'autres, mais pour l'instant, on va juste mettre ce pack-là. Donc, on fait download these files, agree and download. On attend les 5 secondes qui nous demandent de patienter. Au bout des 5 secondes, c'est censé démarrer un téléchargement. Si celui-ci ne démarre pas, vous cliquez sur là où est marqué click here. Voilà. Donc 686 callout installé. Ensuite, callout manager qui vous permettra de choisir l'intervention que vous voulez exactement. Donc en appuyant sur une touche, ça vous ouvrira un menu en jeu et vous pourrez choisir l'intervention qui vous plaît. Hop. Donc pareil, on fait de la même manière, on attend les 5 secondes et ça va nous télécharger. Juste après, je vais vous montrer du coup comment installer les anti-crash pour éviter de crash, avoir tout type de crash sur LSPDFR pendant le chargement du jeu par exemple. Donc là voilà, on va commencer par le Rage Native UI, donc la toute dernière version. Donc voilà, ça fait partie des anti-crash. Ensuite, Script2V. Vous cliquez, donc de toute façon voilà, c'est les liens, ça vous mènera exactement sur la même page que moi. Vous cliquerez sur download, hop, voilà, ça l'a téléchargé. Ensuite script2v.net, pardon, on descend un petit peu et on l'a là, on clique, voilà. Alors attends, script2v, je vois que voilà, de temps en temps Windows ou Google peuvent bloquer les téléchargements en pensant que c'est un virus, mais ça ne l'est pas, du coup on garde bien, on fait enregistrer. Ensuite, pack limit adjuster, on télécharge également, download. Hop. Ensuite, ressources adjuster on télécharge également. Voilà. Et waypoint limit adjuster, le dernier, on télécharge aussi. Voilà. Donc, une fois après avoir tout téléchargé, pardon, j'ai du mal ce soir. Vous prenez du coup tout ce qu'on a téléchargé là à l'instant. Et donc, il vous suffit d'ouvrir, hop, les fichiers, télécharger, et vous prenez par exemple, donc là on va mettre dans le fichier racine du jeu, on va mettre
l'anti-crash, donc qui est Rage Native UI. Hop, si ça vous demande de remplacer, vous faites remplacer. Moi, ça me le demande parce que je l'ai déjà. Mais là, je le fais pour vous montrer. Hop. Ensuite, on va mettre le Stop the Ped. Donc Stop the Ped, double-clic. Et on prend seulement le fichier plugin. Attention, juste le plugin. Et on le glisse. Et on fait remplacer si besoin. Continuer. Si Windows le demande. Et en fait, on va faire ça pour chaque fichier téléchargé. Hop. Donc là, pareil, on prend juste le plugin pour le Ultimate Backup. Hop. Remplacer. Continuer. Voilà, hop, on referme. Ensuite, on prend le mode menu. Le mode menu qui, je rappelle, d'ailleurs, pour les petits malins, il n'est pas utilisable dans le mode online de GTA, sinon vous faites ban instant, hein, je tiens à vous prévenir. Juste pour le mode histoire. Hop, on glisse pareil dans le fichier du jeu. Continuer. Voilà. Hop. Ensuite, 686 callout, donc les interventions, je rappelle. On prend... Et là, il va bien falloir prendre les trois là, donc callout, interface, plugin et LSPDFR. On les glisse dans le fichier du jeu, exactement pareil. Hop, remplacer. Continuer. On attend un petit peu. C'est en train de se mettre, voilà, nickel. Ensuite, on ferme Callout Manager, du coup, le fameux menu pour choisir les interventions qu'on veut. On glisse le fichier plugin dedans. Continuer. Voilà. On ferme. Ensuite, Rage Native UI. Alors non, lui, lui on l'a déjà mis. C'est juste que je l'ai en 2 fois, c'est assez chiant. Voilà. Script2V. Hop, Script2V qui est également en anti-cheat et il sert en fait aussi à faire fonctionner le mode menu trainer là que je vous ai fait installer juste avant. Hop, Script2V également, il permet la même chose. Alors là, très important, vous prenez seulement le Script2V et le d'input là, et pas le native trainer parce que lui en fait c'est un mode menu intégré avec, mais il est vraiment pas bien. Hop, remplacer si besoin, continuer. Voilà. Après, on va installer le limit adjuster. Donc pareil, ça c'est tout ce qui est anti-crash. Hop. On met également dans le fichier du jeu. Hop. Continuer. Voilà. Hop. Ressource adjuster. On fait pareil. On prend toc toc. Alors, là, on prend seulement les deux. Fichier du jeu. Remplacer. Continuer. Voilà. Hop. On referme. Et waypoint limit adjuster. Donc le dernier enfin. On met tout. Hop. Continuer. Et voilà. Toc. Donc maintenant, après avoir installé tous les plugins, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve en jeu dès maintenant. Là du coup, hop, je me retrouve dans l'appartement hors service pour l'instant. Donc justement, on va aller le prendre. Donc on fait échappe. LSPDFR, entrée et je vais me téléporter au commissariat le plus proche. Et ensuite, on va pouvoir prendre notre service pour vérifier s'il y a déjà aucun crash. Et ensuite, vous pourriez commencer à jouer avec les nouveaux plugins, avec un jeu plutôt déjà bien développé. Alors, on se met en service. Et alors là, voilà, on voit en bas à gauche que tous les plugins, etc. sont chargés. Donc déjà, si vous n'avez pas crash à ce moment-là, c'est nickel. C'est-à-dire que il y a de grandes chances que tout se soit bien mis. Après, je le répète encore une fois, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir dans le serveur Discord en description et LSPDFR France. On sera là pour vous aider, mon équipe et moi. Ensuite, on va dans Police Garage pour choisir notre véhicule de service. Donc là, dans la LSPD, ah oui, il y a aussi les nouveaux. Ouais, il y en a pas mal. Bon, écoutez, vous choisissez celui que vous voulez. Je vais vous présenter un peu en vite fait. Donc, les liveries, c'est les... Voilà, regardez, on voit, ça change un peu la sérigraphie des véhicules. On voit que, par exemple, là, hop, il n'y a plus les 911 à l'arrière. Enfin, bref, voilà, ça change. Ça, je vous laisserai regarder. Composants, en gros, ça, c'est tout ce qui est gyrophare. Donc là, hop, il n'y a plus de gyrophare. Par exemple, je suis là et finalement, je veux lui. Enfin, bref, voilà. Modification,
Donc ça c'est comme OLS Custom. Moi perso, tout en bas j'appuie sur Apply All et vous faites entrer en fait et ça met le véhicule à fond. Bon là, c'est vrai qu'un véhicule de police avec un moteur qui sort du capot, une aileron à l'arrière, ça fait pas très professionnel, mais bon, pour l'instant on s'en fout un peu. Moi je suis là pour vous montrer que tout fonctionne. Bon, déjà là on peut remarquer déjà qu'on n'a pas crash, que voilà tout fonctionne, hein. On appuie sur E pour les gyrophares, J pour couper les deux tons. Enfin bref, de toute façon, normalement ça on vous l'a expliqué dans le tuto pour installer les SpeedyFR. Et c'est pas très difficile à comprendre de toute façon. Donc, ce qu'on peut faire là, pour vous montrer un peu, donc le fameux Callout Manager pour choisir du coup son type d'intervention, enfin l'intervention qu'on veut. On appuie sur F12. Voilà, donc là on voit que le 686 Callout est détecté. On fait entrer. En fait, voilà, par exemple là, on a tous les petites interventions qu'il y a. Donc là, on peut voir qu'il y a kidnapping. Moi j'appuie sur entrée pour le prendre et j'appuie sur Y pour accepter l'intervention et là hop on peut s'y rendre. Je vais pas la faire hein, parce que moi il faut que je vous montre les autres plugins, mais voilà par exemple là kidnapping, voilà ça doit être là-dedans. Là je pense que le véhicule doit prendre fuite. J'ai demandé à la contrôler en appuyant sur Shift E. Voilà, donc là, voilà, le véhicule me suit. Ça, il me semble que ça fait déjà partie de LSPDFR de base, mais voilà. Donc, bah voilà, je vais en profiter pour vous montrer le fameux plugin du coup Stop the Ped, qui vous permettra donc de contrôler les personnes à bord des véhicules. Alors avant, hop, je vous conseille d'aller dans échappe. Voilà, donc une fois échappe, une fois que vous avez appuyé sur échappe, vous allez dans LSPDFR, Cabin Binding là. Et en fait, parce que le menu Stop the Ped, le plugin Stop the Ped utilise la touche E pour discuter avec les PNJ. Alors que dans LSPDFR, on a déjà une touche E attribuée, donc on va l'enlever. Alors il me semble, alors attendez voir, ça doit être Traffic Stop Interface, voilà c'est ça. Donc là vous mettez une touche que je sais pas, vous utiliserez pas, je sais pas moi par exemple je vais mettre contrôle, tiens. Voilà, je mets contrôle, donc maintenant je m'approche de la personne, j'appuie sur E pour le menu Stop the Ped et là je peux lui demander du coup tous les documents. Ouais, ça c'est les papiers du véhicule, je crois, etc. Enfin bref, ça je vous laisserai regarder. On peut faire un dépistage de stupéfiants, donc l'équivalent d'un dépistage de stupéfiants en France. On peut regarder s'il y a de l'alcool, voilà, etc. Donc ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Il y a une menu français, enfin une version française qui existe, mais ça on vous l'expliquera, on vous montrera comment l'installer dans une autre vidéo. Alors il y a des vidéos YouTube qui existent déjà, mais pour l'instant je vous le montrerai pas dans cette vidéo. Donc voilà pour le menu Stop the Ped, donc on peut le menoter, etc. Mais ça voilà, vous verrez bien, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ensuite le menu Ultimate Backup. Donc le menu Ultimate Backup, donc la touche de base c'est B, mais le problème, regardez, je vais vous montrer, quand on appuie sur B en fait ça ouvre les deux menus à la fois. Donc il y a à la fois le menu LSPDFR donc de base qui vous permet de faire appel à des renforts et du coup bah, ça ouvre le menu Ultimate Backup en même temps, mais pas de panique, le menu Ultimate Backup on va changer sa touche et je vais vous montrer comment faire. Normalement j'ai fait un peu tout le tour des... Ah oui non, il y a aussi le... Voilà, donc dernier petit truc, le mode menu. Vous appuyez sur F3 et voilà, vous avez accès au mode menu. Donc ça pareil, voilà, c'est tout con, je vous laisserai regarder. Et je crois que c'est un peu tout, oui c'est tout. Donc voilà pour les plugins, etc. Maintenant je vais vous montrer comment modifier la touche pour ouvrir Ultimate Backup en jeu. Voilà, donc pour modifier la touche, pour ouvrir Ultimate Backup en jeu, vous allez dans votre dossier racine, vous allez vous rendre dans Plugin, LSPDFR, et vous descendez du coup normalement tout en bas, il y a le fameux document ultimatebackup.ini avec le petit engrenage très important. Vous double-cliquez dessus, et là voilà, on voit que pour ouvrir du coup le menu, c'est B. Donc nous on va l'effacer et moi personnellement je mets H. Donc en majuscule, très important. Si vous souhaitez modifier la touche pour ouvrir ce menu, vous mettez la touche en majuscule. Moi personnellement je mets H. Je vous conseille de mettre H parce que dans GTA H n'est pas utilisé, en tout cas pour moi.
Une fois fait, vous faites CTRL S. Donc enregistrer, hop. Et là, voilà. Une fois que vous relancerez votre jeu pour ouvrir Ultimate Backup, ce sera votre touche H. Enfin, si vous avez suivi exactement comme j'ai fait. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si le tuto vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour ceux qui ont eu des problèmes, n'hésitez pas à venir dans le serveur Discord en description. On sera là pour vous aider, mon équipe et moi, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était SelvenDK. Allez, ciao ciao les petits potes.